Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, après une décision unanime, on a décidé de se rendre à Namarène parce que Minfilia a décidé de... Enfin, la Minfilia du premier reflet a décidé qu'il fallait faire appel à la Minfilia du monde primitif, donc notre Minfilia à nous, pour essayer de localiser les grands purgateurs restants parce que ce soit Alizé ou Alphino, eh bien, ils ont pas trop eu de pistes valables sur les grands purgateurs de leurs régions respectives, donc de la Marraine et de Colucia. Du coup, la seule qui pourrait nous aider, c'est Minfilia, qui pourrait potentiellement traquer la lumière qu'émettent les grands purgateurs. Donc du coup, le choix pour Minfilia approche, soit elle va laisser sa place à notre Minfilia, soit eh bien, elle prendra la place de Minfilia et deviendra la seule et unique Minfilia, tout simplement. Voilà. Du coup, on est allé dans la deuxième partie de la marraine, donc ça y est, samedi, on va pouvoir continuer la quête des apôtres. Hourra, alléluia. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ça. Si jamais vous voulez voir la suite des autres quêtes d'apôtres, donc les quêtes d'apôtres de DPS physique, de soigneur et de tank, dites-le moi en commentaire, voilà, parce que j'avais prévu de faire que celle du mage rouge en fait, enfin de DPS magique. Mais si jamais vous voulez vraiment voir la totalité des quêtes, des quêtes des 4 apôtres, dites-le moi en commentaire, peut-être que je les ferai. Alors, je ferai d'abord le soigneur, parce que j'ai le soigneur au niveau recommandé pour faire la quête. Enfin, j'ai le soigneur niveau 100, donc c'est bon. Le tank, je crois qu'il n'est que niveau 60 et quelques, donc il va falloir que je le monte de niveau. Et j'ai pas un seul DPS physique, donc voilà. Donc vraiment, dites-le moi en commentaire, parce que du coup, il va falloir que je monte les jobs. Voilà, voilà. Donc écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ah non, j'ai quand même oublié un truc, parce que du coup j'ai fait une parenthèse, mais j'ai oublié de finir le résumé. Oups. Du coup, en se rendant dans la deuxième partie de la marraine, on a fait la connaissance d'autres mortaux qui nous ont conseillé d'aller aux mines de Biran, qui serait le meilleur endroit pour pouvoir nous rendre du coup là où on doit se rendre. J'ai oublié le nom. Je sais plus comment s'appelle le nom, vraiment. Bref, de là où on est censé retrouver Minfilia, en fait, tout simplement. On a fait la connaissance, du coup, des mineurs, enfin, d'ouvriers qui essaient de remettre les mines de Biran en état. Sauf que leur chef veut pas nous aider, refuse de nous aider, il est noyé dans son chagrin, apparemment. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vous propose de commencer sans plus tarder. Les réparateurs sur rail, Minfilia est profondément troublée. Shin, écoutez, j'ai bien réfléchi, et désolé si je ne prends pas de gants pour le dire, mais nous ne pouvons pas abandonner notre mission si près du but à cause d'un vieux grigou alcoolique. Pardon, mes mots ont dépassé ma pensée. Quoi qu'il en soit, nous pourrions commencer par discuter avec ces villageois. Ils pourront certainement nous en dire plus sur les raisons de la déprime de leur chef, ou sur la meilleure manière de remettre ces chariots en état de marche. Je vais immédiatement interroger ceux du côté nord. Malgré l'enthousiasme de Minfilia, je ne sais pas si nous devrions nous lancer ainsi à l'aveuglette sans l'aval de Magnus. Qu'en pensez-vous, Sancred? À l'aveuglette, nous avons un but à atteindre, Urianger, et nous devons tout faire pour y parvenir. Ça fait déjà de nombreuses années que j'ai les yeux rivés sur ce même but par-delà l'horizon, et maintenant qu'il se rapproche, je ne compte certainement pas détourner le regard. Mais une fois qu'il sera à portée de main, la décision finale, elle ne m'appartient pas. Minfilia est encore très jeune, et par conséquent tout aussi influençable. Je dois rester impassible en toutes circonstances, sans quoi mes émotions pourraient orienter son choix de manière irréversible. Mon rôle consiste uniquement à la protéger, à l'aider et à rester à ses côtés jusqu'au bout. C'est aussi simple que ça. Y'ashtola avait raison, il est devenu nettement plus susceptible depuis son arrivée dans le premier reflet. Enfin, je vais à mon tour suivre l'exemple de Minfilia et interroger les habitants de ce hameau. Faites-en de même et retrouvons-nous ensuite. En même temps, je veux dire, le problème le touche un peu directement en fait. Donc, ça peut être compréhensible qu'il soit un peu susceptible, quoi, le bonhomme. Alors là, il n'y a personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un en haut? Non, mais là, par contre, il y a quelqu'un. Oh, bah t'es Jéric. Coucou, Jéric. Ah, c'est vous. Merci encore de ne pas nous avoir réduit un charpie. En revanche, je dois dire que notre troisième camarade avait quelques bleus sur le visage. Mais ce sont les risques du métier, comme on dit. Comment s'est passée votre rencontre avec Magnus? Pour être honnête, j'ai cru comprendre qu'il vous avait envoyé paître comme des malpropres.
Comme d'habitude, je vais vous dire, ça ne m'étonne qu'à moitié. J'avais espoir que votre arrivée lui change au moins un peu les idées, mais force est de constater qu'il a réagi de manière complètement inverse. Et moi qui me faisais une joie de réparer tous ces tas de ferrailles en votre compagnie. Au fait, vous avez un plan B? Le monte charge, je suppose. Vous voulez toujours y aller en chariot? Sans vouloir vous offenser, vous êtes de sacrées têtes de mule, ma parole. Au moins autant que Magnus. Mais vous savez quoi? Seul quelqu'un d'aussi borné que lui a une chance de le faire changer d'avis. Bon, laissez-moi vous donner un coup de main. Pour commencer, je vous propose d'évaluer la qualité présente des rails. Ce genre d'inspection nous est indispensable aussi. Du coup, Magnus n'y verra que du feu. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre cette boîte à outils d'entretien et la porter sur la voie qui se trouve à l'est du village. Je vais partir devant pour faire un examen préliminaire. Une fois que j'aurai déniché l'endroit idéal, je n'en bougerai pas et je vous y attendrai. A tout de suite. Eh ben, heureusement que Jéric est là pour nous aider. Quand même, mine de rien. Merci Jéric. Allez. Non, sur les rails on a dit. Pas en bas, sur les rails. Si je me trompe, on va jamais avancer. Hop. Ok. Ah ok, il faut que je l'utilise près de Jéric. Allez, on l'utilise donc. Vous avez ouvert la boîte à outils d'entretien. Fin de la première étape de l'opération. Cette boîte contient plusieurs outils indispensables à l'inspection de la voie ferrée. C'est à peine perceptible, mais certains boulons sont beaucoup trop lâches par ici. Donnez-moi le bon outil et je me charge de les revisser convenablement. Quel outil choisissez-vous? La clé à molette? La clé à molette, très bon choix. Rien de meilleur pour visser des boulons bien à fond. Juste un tout petit peu de patience et le problème sera vite réglé. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Tout de suite la suite. J'avoue qu'avec un chiffon, ça aurait été compliqué de visser des boulons. J'avoue. Ou avec une scie. Une scie, à part casser le boulon, je vois pas trop ce qu'on aurait pu faire d'autre en fait. Vraiment. Allez. Hop. On réutilise la boîte. Voilà. Vous avez ouvert la boîte à outils. Encore plus rapide que la première fois. Essayons maintenant de rafistoler ce réverbère. Depuis le déluge de lumière, il va sans dire que les sources de lumière artificielles ont perdu toute leur utilité. Mais cela ne signifie pas qu'elles ne serviront pas de nouveau un jour. Elles doivent donc être entretenues comme tout le reste. En plus, le bruit court que la nuit serait retombée récemment sur Grand Lac. Et si c'était vrai? Et si la même chose arrivait en Amarenne? Raison de plus pour s'occuper du cas de ce réverbère, non? Comme vous pouvez le constater, le poteau comporte de nombreuses fissures qui peuvent l'affaiblir. Trouvez-moi quelque chose qui permette de polir le bois, s'il vous plaît. La scie, le marteau, la lime. Parce qu'une scie, ça sert à scier, un marteau, ça polit pas vraiment. Excellent, cette lime va me permettre de transformer la surface de ce poteau en soie de compétition. Attendez un petit moment et vous n'allez pas en croire vos mirettes. Et voilà, un petit coup de vernis et ce réverbère brillera comme un sou neuf. Eh bien, je crois que c'est tout pour les réparations sur cette voie. Elle en jette maintenant, vous ne trouvez pas? Pendant longtemps, les collines d'Ambre étaient le point principal d'extraction minière en Amarenne. Mais au bout d'un moment, toutes les ressources pouvant être obtenues par le travail humain se sont taries. Les dirigeants de Nabaa-Saren, dont l'autorité prévalait également sur cette région, ont alors décidé d'investir une somme d'argent colossale pour développer un nouveau moyen de minage. Pour ce faire, ils ont invité des ingénieurs Mistel renommés pour développer des Talos, ces géants de pierre que vous avez pu observer à Biran.
Les excavations reprirent comme jamais, et la main-d'œuvre commença à affluer de nouveau. Queulier a été construit à cette période-là pour loger tous les ouvriers. Les Ranceaux, qui habitaient la région depuis des temps ancestraux, et les Mistel unirent leurs forces. Ou plutôt, comme on disait à l'époque pour plaisanter, se lièrent par la queue, pour faire de la colline d'Ambre un lieu aussi prospère que possible. De là le nom de Queulier. Malheureusement, cette lune de miel fut de courte durée, puisque le déluge vint sous peu ravager Nabaa-Saren et emporter nos mécènes par la même occasion. Il y a une quinzaine d'années, la firme Dédalus s'est retirée des affaires à Namaren pour migrer à Ulmor, et les derniers ingénieurs présents ici ont emporté avec eux les secrets de fabrication des Talos. Passionnant, n'est-ce pas? Que diriez-vous d'écouter la suite après notre prochaine tâche? Eh oui, il en reste une. Ne faites pas cette tête, je sais bien que vous en raffolez. Figurez-vous que les vautours du coin adorent faire leur nid à même les rails, et il est de notre devoir de les en chasser dès que l'occasion se présente. C'est là que vos talents de combattant vont se révéler fort utiles, puisque ces bestioles ont évidemment tendance à se fâcher et à attaquer lorsqu'on détruit leur nid. Vous devriez en trouver sur la voie au nord d'ici, je compte sur vous. Ok. Ça va aller très très vite, du coup. En fait, je préfère préciser. Ça va aller très vite. Voilà. Vraiment très vite. Allez. Hop. On continue comme ça. Voilà. Ok, donc... il en reste encore. Il y en a un là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh, il part dans tous les sens tout seul. Non, mais je vous le dis, ma manette qui bug. C'est un peu chiant. Hop. Et hop. Ok, et ensuite le prochain qui est là-bas. Et voilà. Après c'est vrai que les rails en soi, comme ils sont en hauteur, ça peut être de bons nids pour eux. J'avoue. Et voilà. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Du coup, maintenant, on va retourner voir Jéric et puis on va... Je pense pas que ça sera suffisant pour faire en sorte que Magnus accepte de nous aider avec les voies. Hein, voilà, je pense pas que ce sera suffisant. Mais au moins, on aura fait quelque chose. Hé, j'ai vu pas mal de plumes voler au loin. Merci à vous. Je disais donc, avant de m'interrompre pour la bonne cause, que la technologie des Talos avait disparu avec les derniers ingénieurs des collines d'Ambre. Par conséquent, nous avons également perdu tout moyen d'activer les chariots des grandes mines de Biran. Le fer des voies commença rapidement à rouiller et elles devinrent impraticables. Pour un natif des Queuliers comme moi, c'était un véritable crève-cœur. Mais tenez-vous bien, il y a 7 ans, tout a changé à nouveau grâce à l'arrivée de Magnus, spécialiste des chariots et de sa chère et tendre épouse. À l'origine, ils avaient décidé de s'éloigner des turpitudes de la vie quotidienne à Namaren et avaient donc mis le cap sur de nouveaux cieux plus cléments. Mais un grand malheur les frappa, car leur fils unique fut tué par un purgateur. Terrassés de douleur, ses parents décidèrent de respecter ses dernières volontés et vinrent donc s'installer à Queulier. Le souhait le plus cher du pauvre garçon était en effet de voyager à toute allure sur un chariot construit par son père. C'est ainsi que Magnus a réuni toute une ribambelle d'ouvriers de saltimbanques prêts à collaborer avec lui, dont votre serviteur, jusqu'au jour où... Vous avez entendu? On aurait dit le hurlement d'un vautour. Ils doivent être sacrément en colère. Retournons au village avant qu'ils ne nous attaquent en masse. Ok, on voit, je pense qu'on commence tous à voir un petit peu le genre du monsieur. Voilà. Je pense que son chagrin commence à être compréhensible. Voilà. C'est pas juste un alcoolique en fait. C'est bon, nous sommes à l'abri ici. Merci pour votre collaboration en tout cas. J'espère que vous aurez apprécié toutes ces croustillantes anecdotes qui font le ciel de la vie à Queulier. Enfin, je ne devrais pas parler ainsi de la tragédie qui s'est abattue sur la famille du patron. Mais maintenant, vous savez au moins pourquoi les chariots ne sont plus opérationnels. Il n'y a plus un seul Talos en état de marche dans toutes les collines d'Ambre, et si nous ne trouvons pas un moyen de remédier à cette situation, vous feriez mieux de vous habituer dès maintenant à la vie dans le désert de lumière. T'inquiète.
Nous, on n'abandonne jamais. Le Talos de la dernière chance. Jéric est en pleine réflexion. Nous avons procédé à l'entretien de la voie ferrée, mais concernant votre problème, il faut avouer que nous n'avons pas avancé dans Utah. Que diriez-vous d'examiner le Talos en cours de réparation qui se trouve dans le hameau? Retrouvez-moi juste devant. Ça me fera un plaisir de vous expliquer mon travail et d'avoir un avis extérieur sur son avancée. Oui, on va essayer. On va gentiment essayer, quoi. Est-ce qu'il est... Ah ben non, c'est lui. Voilà. Ok, je voyais pas la quête, c'est pour ça. Je me souviens avoir vu un grand nombre de débris de Talos lors de notre passage aux grandes mines de Biran. L'idée m'est donc naturellement venue à l'esprit que leur rôle devait y être essentiel. Eh bien, on dirait que mon intuition était la bonne. Il est donc absolument essentiel de remettre ces golems en état de marche. À y regarder de plus près, celui-ci est encore en très bon état comparé aux épaves que l'on trouve dans les mines. Je serais personnellement incapable de construire une telle créature à partir de rien. En revanche, la restauration complète de ce modèle à l'aide de quelques transferts d'énergie magique adéquats me paraît tout à fait envisageable. Alors vous, non seulement vous avez la barbe la mieux taillée du monde, mais en plus vous semblez être un mage d'exception. Purée, j'arrive plus à lire, excusez-moi. Pouvez-vous m'en dire plus? Je brûle d'envie de tout savoir. Je n'y ai jeté qu'un rapide coup d'œil, mais il ne m'a pas fallu longtemps pour m'apercevoir que les muscles de cette créature humanoïde sont en fait constitués de sortes de vaisseaux sanguins servant à faire circuler l'énergie magique qui lui permet de se mouvoir. Si ce Talos ne peut plus bouger, c'est uniquement parce qu'une partie de ses conduits a été sectionnée. À mon avis, il suffirait de les réparer pour le voir renaître de ses cendres en un éclair. Mais c'est fantastique ce que vous me racontez là. C'est fou à quel point vous avez l'œil, ma parole. Et comment devrait-on s'y prendre? Il suffit de relier les parties disjointes avec le matériau conducteur d'éther le plus efficace possible. Plus facile à dire qu'à obtenir, j'en conviens. Mais j'ai également ma petite idée sur la deuxième partie. Shin, vous aussi avez probablement croisé des débitages autour du hameau. Les Talos et eux ont un certain air de famille, n'est-ce pas? Pourriez-vous en abattre quelques-uns et nous ramener des membres de débitage si ça ne vous dérange pas? Excellent, merci beaucoup. Je vais demander à Sancred et à Minfilia de se charger des autres matériaux dont je vais avoir besoin. Voyons voir. Je pense qu'un total de 3 membres de débitage devrait faire l'affaire. À vous de jouer. Ok. Très bien. Je vais m'en occuper de ce pas alors. Hop. Je baisse juste un petit peu le son parce que comme on va faire des combats... Sauf que, évidemment, je n'y arrive pas. Allez. Très bien, donc c'est parti. C'est ça votre débitage? Ah oui, ok, d'accord. Hop. Voilà. J'aime mieux comment il fait avec ses mains pour attaquer. Hop, il y en a un là-bas. Donc on va aller l'attaquer de ce pas. Non, chute. Hop. Très bien. Et ensuite le dernier qui est là-haut. Hop là. Voilà. Il a même pas eu le temps de m'attaquer. Je suis trop rapide pour toi, petit débitage. Débitage n'empêche quel drôle de nom pour des ennemis. Et voilà, Urien, tu as tes matériaux. Eh bien, on peut dire que vous n'avez pas traîné. J'ose espérer que Sancred et Minfilia seront aussi rapides que vous. Alors, ces 3 membres de débitage. Tiens. Merci infiniment. Une fois que nos 2 camarades seront de retour, je me mettrai immédiatement à préparer le catalyseur qui nous permettra de réparer ce Talos. Ça marche. Et voilà, tout est en place. L'énergie magique devrait désormais pouvoir circuler librement des pieds à la tête.
D'ailleurs, il ne manque plus qu'elle. En avant pour la phase finale. Urianger, tes efforts sont louables, mais je crains fort que le Talos n'ait pas bougé d'un iota. S'il n'y a eu absolument aucune réaction, c'est que la panne est plus sérieuse que je ne le croyais. Dans ce cas, cela signifie certainement que le noyau est défectueux. Pour expliquer les choses simplement, c'est comme si un cœur humain s'arrêtait de battre. Vous pourriez l'irriguer de sang autant que vous voudrez. Ce n'est pas cela qui le fera repartir. Oh non, c'était donc bien ça. Peut-on savoir ce que vous voulez dire par là? Il se trouve que nos examens, bien qu'imparfaits, nous avaient amenés à la même conclusion. Si le problème venait bien du noyau, il fallait lui trouver un substitut. Et donc, nous nous sommes mis à sa recherche jusqu'au moment où... Jusqu'au moment où... Je ne sais pas si je devrais vous parler de ça. Allons, dites-nous ce qui s'est passé. Nous sommes partenaires maintenant, et nous sommes aussi là pour vous aider. D'accord, d'accord, ne me fixez pas du regard comme ça. Je vais tout vous dire. En fait, c'est lié à Magnus, et à la raison pour laquelle il est tombé dans l'alcool. Oui, bon, c'est bon. Pas la peine de faire un suspense, on a compris ce qui s'est passé, hein. C'est tellement évident. Noyau dans les mines, la nervosité de Jérick se voit à vue d'œil. Seule une gemme capable de contenir de l'énergie magique en grande quantité peut servir de noyau pour un Talos. De plus, la roche dont elle est extraite doit être celle qui constitue le corps du colosse et doit provenir de la même région. Par conséquent, les noyaux des Talos servent de moteur au chariot des grandes mines de Biran, doivent nécessairement être extraits dans les collines d'Ambre. Il y a 3 ans, la femme du patron supervisait les travaux d'extraction et... Ah, je peux pas, c'est trop dur. Écoutez, si vous voulez en savoir plus, vous allez devoir demander à Tafé, désolé. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Il a les fils qui se touchent depuis que je lui ai collé une torgnole aux mines ou quoi? Bref, allons voir Tafé en espérant qu'il se trouve toujours dans la taverne et qu'il sera un peu plus loquace. Non mais... Mais les gars, mais réfléchissez 30 secondes, c'est tellement évident. Ah, Magnus n'est plus là. Oh, vous êtes encore là. Je sais que c'est pas agréable à l'entendre, mais notre chef s'y est déjà on ne peut plus clairement exprimé au sujet des chariots. Quoi? Jérick vous raconte tout ça, puis il vous dit de venir me voir pour la suite de l'histoire avant de s'enfuir? Je crois qu'on va avoir une petite discussion très vite, lui et moi. Enfin, puisque vous êtes là maintenant, autant tout vous dire. Au fond, je sais bien que Jérick ne cherche qu'à vous aider, et moi aussi, même si je ne peux pas le dire à haute voix devant le patron. Attendant que vos amis arrivent. La femme du chef n'était pas du genre à rester les bras croisés. Les gens l'appelaient même la reine du coup de pioche. Quand il a fallu trouver un nouveau noyau pour le Talos, elle s'est proposée pour aller l'extraire elle-même. Mais cet endroit n'est pas né d'hier, et nombreux sont les mineurs qui ont rêvé d'en extraire les pierres chargées d'énergie. Les filons se faisaient rares. Un jour qu'elle se trouvait au plus profond des tunnels, un très gros éboulement s'est produit. On s'y est tous mis pour extraire la coulée froide qui obstruait la galerie, mais ça nous a pris 2 mois pour dégager le passage. Évidemment, il ne restait d'elle que son cadavre. Le chef ne s'en est toujours pas remis. Faut le comprendre. Et où est-il passé d'ailleurs? Ah, je l'ai vu partir un peu plus tôt.
Quoi encore? Qu'est-ce que tu me veux? Demandez tant que vous le voudrez. Le chariot bougera pas. Ce truc sert à rien. On devrait en faire un tonneau ou un seau. Pigé? Alors dégage, et que je revoie jamais ta tête. Comment il s'appelait? Mon fils, c'était Scurry. Ma femme, Agna. J'ai plus de foyer. Plus d'endroit où un être cher attend mon retour. Je me noie là-dedans. Mais quand je crois toucher le fond, je me rends compte qu'il y a de quoi tomber toujours plus bas. Crois-moi, c'est quand on a le plus besoin de réconfort que cette chose-là nous aide le moins. Toi aussi? T'as plus de famille? Si on veut. Je me demande si j'ai jamais réussi à en avoir une, en fait. Je suis orphelin, alors j'ai du mal à comprendre le sens du mot famille. Mon maître, celui qui m'a recueilli, était quelqu'un d'admirable et à qui je tenais beaucoup. Mais pendant longtemps, je n'ai jamais eu quelqu'un que je voulais vraiment défendre de tout mon être. Jusqu'à ce jour-là, en tout cas, quand ma faiblesse a rendu une petite fille aussi orpheline que moi. C'est pour ça que j'ai voulu la prendre sous mon aile. Mais plus j'y pense, et plus je me dis que je n'ai rien fait de spécial pour elle. C'est pour ça que je dois défendre ses convictions. Parce que c'est la preuve qu'elle a existé. Aujourd'hui encore, il y a quelqu'un que je veux protéger. Car si je ne fais rien, c'est son avenir qui sera compromis. Voilà pourquoi je dois me rendre à Nabasaren. Et pour ça, j'ai besoin que tu fasses bouger le chariot quand le Talos sera réparé. En serez-vous seulement capable? Pourquoi tu parles de ta mine Filia comme si elle appartenait au passé? Tu peux encore la retrouver. C'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Ils sont mignons quand même tous les deux, Sancred et Minfilia. Franchement, c'est compliqué. Hein, voilà, clairement, leur relation est extrêmement compliquée, je ne le cache pas. Mais elle est touchante. Les pensées des êtres humains compliquent toujours des situations qui, au fond, devraient être simples. Ce qui est arrivé à Magnus est une terrible tragédie, mais il est resté prisonnier de son deuil. Quelle que soit la situation à que liée, nous ne pouvons pas nous y attarder. Nous savons désormais comment activer le Talos, et il ne nous reste plus qu'à passer à l'action pour y parvenir. Tout à fait. Pourriez-vous nous indiquer la mine où nous avons le plus de chances de dénicher la gemme idéale pour être utilisée en tant que noyau? Les chances dont vous parlez sont plus que minces, mais si vous tenez absolument à tenter la vôtre, vous devrez explorer les mines abandonnées de Nuvie. Leurs galeries ont été creusées par des mains d'hommes et de femmes, avant que les Talos prennent la relève durant les extractions. Vous n'aurez donc pas besoin de vous y enfoncer trop profondément pour trouver de la roche très ancienne. Malgré ça, laissez-moi vous dire que vous devrez quasiment compter sur un miracle. Gudjon, un de nos vieux de la vieille, devrait déjà s'y trouver. Vous n'aurez qu'à tout lui expliquer une fois sur place. Merci beaucoup pour votre aide. Shin, puis-je vous demander de vous rendre dans les mines abandonnées de Nuvie en compagnie de Sancred?
Je vous accompagnerai volontiers, mais quelqu'un doit veiller sur Minfilia, et je sais parfaitement que Sancred a besoin d'accomplir quelque chose d'important s'il veut garder une quelconque estime de lui-même. Je suis certain que son visage affichera de nouveau un sourire à la suite de cette expérience en duo avec vous. Bonne chance à vous deux. Au final, je sais pas s'il est mieux être envoyé au combat ou devoir faire du babysitting. Retrouver Sancred, ok. Ok, il est là, Sancred. Comment vas-tu, petit bonhomme? On part en promenade? Oui. Les mines abandonnées de Nuvie, espérant que les noyaux leur seront restés fidèles au moins. En route, allons retrouver ce Gujon. Une pièce qui vaut son pesant d'or. Sancred est prêt à partir immédiatement. Les mines abandonnées de Nuvie se trouvent au sud de Cullier. Si vous êtes prêts, allons-y sans plus tarder. Nous devons absolument récupérer une pierre qui pourra servir de noyau au Talos. Même si tout notre capital chance doit y passer. En route. Oui, effectivement. Je confirme. Il faut absolument qu'on en trouve un. Sinon, ben, c'est perdu quoi. Malheureusement. Il me reste combien de vins itérés? À Marraine, il m'en reste un, donc je sais très bien où il est. Donc ça va pas être aujourd'hui qu'on va le récupérer. Eh ben, nous y voici. Ce fut rapide. Nous voilà arrivés aux mines abandonnées de Nuvie. Malgré leur nom, il semblerait qu'elles renferment encore quelques irréductibles mineurs qui tentent toujours d'en extraire la substantifique moelle. Partons tout de suite à la recherche de ce Gujon dont nous parlait Tafé. Il est forcément quelque part dans ces galeries. Je me souviens de cette quête. Enfin... je m'en souviens... vaguement. Mais ouais, je me souviens de la grotte et tout. J'ai des souvenirs qui reviennent de ce passage. Allez. Ok, bah c'est bon, Sancred l'a trouvé avant nous. Parfait. Hein? Qu'est-ce que vous me voulez? C'est Tafé qui vous envoie? Et vous êtes à la recherche d'une pierre que vous pourriez utiliser comme noyau pour réactiver le Talos défectueux de Cullier. D'accord, mais je ne vois pas en quoi je peux vous être utile. Vous n'avez vraiment pas le moindre indice qui pourrait nous mettre sur la voie? Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que le noyau des Talos originaire des collines d'Ambre était une gemme qu'on appelle l'œil de lion. Malheureusement, vous vous doutez bien qu'il n'en reste plus une seule dans le recoin facilement accessible de ces mines. Mais ces profondeurs ont rarement été foulées par qui que ce soit, humain comme Talos. Inutile de préciser qu'elles peuvent s'effondrer à tout moment, et c'est pour ça que nous les évitons comme la peste, surtout après ce qui est arrivé à Agna. J'ai bien peur que nous n'ayons pas d'autre choix que de nous y aventurer à nos risques et périls. Récupérer une de ces gemmes est quasiment une question de vie ou de mort, pour nous comme pour nos ventes tout entier. Dans ce cas, je ne peux que vous souhaiter bonne chance, et je peux vous dire qu'il va vous en falloir une sacrée dose. Au vu de votre motivation, vous m'avez l'air prêt à tenter le tout pour le tout, même s'il vaudrait peut-être mieux que... Que quoi? Disons que j'aurai une petite technique secrète à vous enseigner si ça vous intéresse, mais elle exigerait une contrepartie. Qu'est-ce que vous en dites? Allons bon, et quelle est cette contrepartie? L'autre jour, j'ai trouvé par hasard une pièce d'or veubertoise au fond de ces grottes. J'étais tellement heureux que je ne l'ai même pas entendu tomber de ma poche. Évidemment, je m'en suis aperçu uniquement quand c'était déjà trop tard. Si vous parvenez à la retrouver, je vous promets de vous aider du mieux que je peux à mettre la main sur un œil de lion. Et puis c'est l'occasion rêvée pour tester votre bonne fortune, non? Je n'ai pas l'impression que nous ayons spécialement le choix, mais enfin... Shin, essayons de retrouver cette fameuse pièce d'or veubertoise. J'ai moi-même une petite technique secrète pour retrouver les objets perdus qui devraient nous être fort utiles. Eh bien, quelle est ta technique? Vous avez des yeux et vous pouvez constater par vous-même que ces mines sont très sombres. À moins qu'elle soit tombée juste à côté d'une lampe, retrouver une pièce d'or dans cette pénombre risque de ne pas être une partie de plaisir. Heureusement, j'ai le remède miracle pour ce genre de situation. Des gouttes de chlorine, un produit pour les yeux qui permet de voir dans le noir comme un chat. Grâce à lui, nos chances de mettre la main sur la pièce d'or devraient augmenter exponentiellement. Je vais concentrer mes efforts près d'ici. Si ça vous convient, je vous laisse fouiller les zones plus éloignées. Si jamais vous ne trouvez rien avant que l'effet de la chlorine ne s'estompe, revenez me voir et je vous en remettrai quelques gouttes sur les yeux. Ok, très bien.
Eh bah c'est parti alors. On a 3 minutes pour trouver la pièce. On devrait s'en sortir, je pense. Alors, est-ce que ici c'est... Est-ce que là c'est bon? Vous avez... Non, ok, très bien. En même temps, ça paraissait un peu easy, quoi. Le recoin obscur. Ici, peut-être. Vous avez passé tout le recoin peigne fin, mais on n'a rien trouvé, très bien. Donc ça sera là-bas, forcément, du coup. Pas d'autre choix. Hop. Et est-ce que c'est ici? Vous avez mis la main sur la pièce webertoise. Bah voilà. Tout simplement. Je comprends mieux le titre de la quête. Ok. On y retourne. Et voilà. Je n'ai rien vu qui brillait de mon côté. Pourtant, j'aurais été prêt à parier que Gujon avait fait tomber sa pièce par ici. Et vous alors? Bien. Encore une fois, vous m'avez coiffé au poteau. Mais si ça nous permet d'avancer, je suppose que je ne devrais pas m'en plaindre. Je n'y serais jamais arrivé sans la chlorine. Merci, ça me fait plaisir. J'ai toujours ces gouttes sur moi au cas où, et je suis content qu'elles aient au moins un peu contribué à notre succès. Quand je vivais encore à Charlayan, j'ai maintes fois été remarqué pour mon habileté d'espion et mon talent pour la survie en toutes circonstances. Ce qui m'a valu d'entrer dans le cercle très fermé des preux. L'espionnage est loin d'être uniquement une affaire de muscles, c'est même tout l'inverse. Être beau parleur est important, mais il est encore plus essentiel de développer ses techniques de furtivité afin de passer inaperçu même lorsque cela semble impossible. Pour mener de telles missions à bien, il est toujours plus facile d'agir dans l'obscurité de la nuit. Et depuis que j'ai perdu la capacité de lancer des sorts de magie, ce genre de petits stimulants me s'y amerveille. Et puis quand il s'agit de protéger ceux que j'aime, je n'ai plus le droit à l'erreur, alors autant mettre toutes les chances de mon côté. Mais rendons plutôt sa pièce à Gujon, d'accord? J'ai hâte de découvrir cette technique secrète pour dénicher des gemmes de valeur. Ça pourra nous être utile à l'avenir. Oui, effectivement, je confirme. Ne me dites pas que vous l'avez déjà trouvé quand même. Bah si. Ça alors, vous avez plus d'un tour dans votre sac. Regardez-la comme elle brille. Soit vous êtes chanceux comme personne, soit vous êtes cocu, je ne vois que ça. Bref, chose promise, chose due. Je vais vous apprendre ma technique secrète pour trouver un œil de lion. Nous t'écoutons. L'œil de lion. Gujon a l'intention de tenir sa promesse envers vous. Comme convenu, je vais vous montrer la meilleure façon de trouver un œil de lion. Mais n'oubliez pas que vous devrez surtout compter sur un coup de pouce du destin. Allons d'abord dehors, on y verra plus clair. Tant de mystères, les amis. Oui, c'est bon. Je me dirige au bon endroit. Je savais pas, j'avais un doute. Il me manque 4 quêtes, Anna Marraine, ok. Faudra que je les fasse. Enfin, 3 théoriquement, parce que il y en a une ici avec la quête principale. Ah, cette luminosité me brûle les yeux à chaque fois. Voilà pourquoi je préfère rester dans les mines. Mais une promesse est une promesse, et même si nous ne nous en servons qu'en cas d'extrême urgence, je vais vous expliquer le meilleur moyen de mettre la main sur un œil de lion. Avez-vous déjà entendu parler de ces sortes d'insectes qui portent toujours des pierres sur leur dos, comme d'autres espèces portent leur maison? Les goblins, ou plutôt les frappeurs comme vous les appelez ici. Goblins, première fois de ma vie que j'entends ce mot. Chez les mineurs d'Amarène, on appelle ça des frappeurs coltineurs. Bref, tout ça pour dire que ces insectes, grâce à leur petite taille, sont capables de se faufiler entre les roches, ce qui leur donne accès à des zones souterraines où la main de l'homme comme du Talos n'a jamais mis les pieds, ni quoi que ce soit d'autre. Et ils en ressortent souvent munis de pierres précieuses diverses et variées. Vous voyez ce que je veux dire? Il leur arrive de se balader en compagnie d'un œil de lion si je suis votre raisonnement. Exactement. C'est rare. Ça n'arrive même qu'une fois sur 100 selon certains, mais ce n'est pas impossible.
Quelles que soient les probabilités de réussite, elles me paraissent nettement supérieures à celles de trouver la précieuse gemme en creusant à l'aveuglette. Je suppose donc que vous connaissez un moyen d'attirer ces fameux frappeurs. Tout à fait. Vous voyez la caisse là-bas? À l'intérieur se trouvent des sacs à fumer faits maison en quantité. Vous allez en prendre quelques-uns, puis vous les disposerez à l'intérieur des mines pour créer un maximum de fumée. Ça devrait attirer les frappeurs qui se faufileront en masse à travers les interstices entre les roches. Plus il y en aura, plus vous pourrez en abattre, et plus vos chances de récupérer un œil de lion seront grandes. N'oubliez pas que la plupart des frappeurs porteront d'autres gemmes que celles dont vous avez besoin. Qu'à cela ne tienne, récupérez-en un maximum en fouillant tous les interstices. Une fois que vous aurez les poches pleines de pierres précieuses, ramenez-les-moi et je mettrai mon expertise à contribution pour vous dire si vous avez réussi à dégoter un œil de lion ou non. Procédons comme d'habitude en travaillant chacun de notre côté. Shin. Laissez-moi indiquer sur votre carte les 3 zones dont vous aurez la responsabilité. Quant à moi, je me chargerai des autres emplacements. Bonne chance. Eh ben c'est parti alors. On va d'abord récupérer les sacs de fumée. Voilà. Récupérons les sacs. Oh, t'es un Talos. Bonjour le Talos sans bras. C'est quand même triste de se dire qu'une telle technologie s'est retrouvée du jour au lendemain perdue, quoi. À cause d'un déluge de lumière. C'est vraiment triste. Allez, premier endroit. Hop. Très bien. Ensuite, on va déposer les autres sacs. Je pensais qu'en fait ils allaient apparaître au fur et à mesure, mais non, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Alors là, où est-ce que je suis censée les mettre? J'imagine que je suis censée le mettre là, quelque part par là. Oui, ok, très bien. Quelque part par là, parfait. Hop, on met le sac. Et ensuite, on va aller dans la dernière zone. Voilà. On va aller ici. Et ici, il va falloir déposer les sacs là-bas. Très bien. Parfait, parfait. Hop là. Et voilà, les couloirs de la mine se remplissent petit à petit de fumée. Examinez les interstices et abattez les frappeurs coltineurs. Ok. Alors on va aller... Ah, il faut que j'en récupère 7. Enfin, il y a 7 interstices. Ils sont tout petits. C'est des bébés goblins, les amis. Magnifique. Regardez-moi cette minuscule taille. C'est des bébés, j'en peux plus. C'est des bébés goblins. Je pensais qu'ils avaient la taille de goblins, moi. Mais non, non, ils sont vraiment tout petits. Parce que sur le coup, quand il a dit que les goblins étaient avec leur petite taille, j'étais en mode, mais un goblin, c'est pas si petit que ça. Mais en fait, si. Dans le premier recul, ils sont tout petits. C'est trop mignon. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Allez. On va retourner là-bas. J'espère qu'elle va se dissiper à un moment donné, la fumée, par contre, parce que sinon on va remplir toute la grotte de fumée. Oups. Oupsi, oupsi. Hop, il y en a un là. Hop, je veux monter. Merci. Et après, il y en aura un autre là-bas, parfait. Voilà. Hop. Ensuite, c'est à ton tour. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Très bien. Allez, hop. On va passer. Hop. Allez. Ouais, nice. Il y en a encore un. Voilà. Ah, il en manque plus que 2. Il y en a un ici. Et après, il y en aura un dernier vers le début. Ah, mais t'es seul, toi. Voilà.
toi aussi t'es seul. Très bien. Ok. Et enfin la dernière interstice. Qui est tout là-bas. Là. Voilà, on y est, c'est bon. Ah ben nos sacs de fumée ont disparu d'ailleurs. Hop. Voilà. Non, je me trompe. Et il en manque encore un. Ah non, le sac de fumée est ici, ok, très bien. Et le dernier est ici. J'ai mal compté. Je pensais que l'autre, celui qu'on vient de faire, c'était le dernier. Ah non, en fait. Hop. Et hop. Voilà. Bah, c'est parfait. Alors. Est-ce que sur ces 7 interstices, il y a eu un goblin qui avait la pierre, la gemme. Faites-moi voir un peu ces joyaux, mon cher. Tiens. Eh bien, vous n'y êtes pas allé en deux mains mortes. Et votre collègue non plus, d'ailleurs. Il va me falloir un bon moment pour faire le tri dans tout ça, alors profitez-en pour prendre un peu de repos. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. La mine Filia de notre monde avait choisi la profession de mineur. Après la disparition de son père, Flamine l'a recueillie et élevée comme sa fille. Ça, vous le saviez sans doute déjà. Mais Flamine avait perdu celui qu'elle aimait et n'avait personne vers qui se tourner. Mine Filia voulait l'aider comme elle pouvait, alors elle a donné ses premiers coups de pioche. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'allais boire dans les tavernes uldiennes pour me mettre au courant des dernières rumeurs. Et je la voyais passer dehors, le visage sale. Ça me soulageait de me dire que sa journée était enfin terminée, même si sa situation me mettait mal à l'aise. Enfin, j'étais trop occupé pour aller lui parler. Du coup, je restais là, à trinquer avec mes voisins de tablée pour les faire parler. Et elle, qu'est-ce qu'elle pensait de cette vie à boire? Un jour, elle m'a décoché un... J'ignorais que vagabonder au gré de ses humeurs et compter fleurettes aux donzelles étaient des valeurs nobles. Elle n'a jamais eu la langue dans sa poche. C'est bien pour ça que je n'ai pas envie de me rater ce coup-ci. Hé, venez un peu par là. Faut que vous voyiez ça. Ça va vous en boucher un coin. Qu'est-ce qu'il y a? Un œil de lion? Si on veut. Et on peut dire que vous avez une sacrée chance de coquer. Ce sont les morceaux d'une gemme. C'est un œil de lion, ça aussi? Des gros comme ça, j'en ai pas vu depuis des décennies. En plus, il y a comme des lettres gravées dessus. Ces lignes-là, qui ressemblent à des rayures, c'est vrai qu'on pourrait aussi y voir des lettres. À Magnus Escurie, les amours de ma vie. J'en étais sûr. C'est le cadeau d'Agna, la femme de Magnus. Un cadeau à la hauteur de la reine du coup de pioche. Elle avait bien trouvé la pierre qu'elle cherchait. Malheureusement, l'éboulement l'a empêchée de rejoindre les siens. Elle a dû graver ce message avant de rendre son dernier souffle, convaincue qu'il parviendrait un jour à Magnus. Les sales bêtes qui vivent dans le coin ont trouvé la pierre avant nous, et l'ont emportée jusqu'ici. Quel dommage.
Vous avez déterré un testament enfoui. Qui aurait pu se douter qu'un tel témoignage sommeillait ici? Alors si ça c'est pas un magnifique cadeau pour Magnus, les amis. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Sur cette magnifique fin de quête, on va s'arrêter là. C'est mignon les amis, c'est si mignon. On a retrouvé le testament de Agna, la femme de Magnus, donc on va pouvoir lui rapporter et peut-être même que ça va le motiver du coup à reprendre le chariot. Et du coup il va peut-être encore plus nous aider pour le Talos et pour remettre le chariot en état, ce qui serait trop bien j'avoue. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!